pas comme nous. Alléluia, c'est le contraire de leur dire que Jésus-Christ est vivant. Toujours, la réception de la chose de la chrétienté précède les faits. On va voir. Alléluia. Sinon, on prie dans les supplications. Les chrétiens qui supplient tout le temps, ils n'ont pas compris l'alliance. Les chrétiens doivent demander par la foi et voir la main de Dieu agir. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, Gédéon la paix pendant 40 ans. Les principes que nous voyons encore. Gédéon sanctifie Job Shalom et la paix est venue. Alléluia. Maintenant, nous allons parler de cette paix-là. Alléluia. Alléluia. Regardez-moi avec tous. On ne peut pas avoir la paix de Dieu si on ne fait pas la paix avec Dieu. On ne peut pas, je ne peux pas avoir la paix de Dieu si je ne fais pas la paix avec Dieu. La paix de Dieu vient de la vie de ceux qui font la paix avec Dieu. Alléluia. Et c'est comme nous allons voir les détails. Et c'est très important de comprendre que la tranquillité dans le cœur, ce n'est pas totalement la paix. On a vu le shalom, c'est une paix totale. Quand il s'agit d'un juif, il dit quand il n'a pas la paix, quand il manque quelque chose, il dit que je n'ai pas la paix. Il peut avoir la tranquillité, mais il manque quelque chose. Amen. Le shalom de Dieu va dire intérieurement j'ai la paix, psychiquement j'ai la paix, donc mes émotions sont bien, je ne suis pas déprimé, physiquement je ne suis pas malade, socialement j'ai aussi quelque chose que je possède, que je ne manque de rien. Les versets qui correspondent à ça, c'est le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Les lionceaux éprouvent la disette de la faim, mais ceux qui comptent sur l'Éternel seront privés d'aucun bien. Mais tu ne peux pas avoir cette paix complète si tu ne fais pas la paix avec Dieu. Comment on fait la paix avec Dieu? Sans reconnaissant ses fautes, en reconnaissant ses péchés, en se repentant, et tu viens devant Dieu. Jésus est mort pour cela, et tu fais la paix avec Dieu. Amen. Tu vois quand tu viens dans l'église ou quand tu retournes en Seigneur, tu vois une paix t'envahir, c'est que tu as, ça c'est la paix avec Dieu. Ce n'est pas encore le shalom complet. Tu as le sang de Jésus, mais te garantit une alliance avec Dieu. La sécurité de Dieu est là dans ton cœur. Et l'autre, la paix qui va te remplir complètement, le shalom de Dieu, qui est le shalom complet, va venir parce que, comme toi tu es la paix avec Dieu, par la foi, tu vas obtenir des choses que tu demandes à Dieu. Nous comprenons cela? Donc moi, je fais la paix avec Dieu. Dieu est avec moi. Il met en moi qui? Le Saint-Esprit. Et puis maintenant là, moi comme j'ai la parole, j'ai la foi maintenant, j'ai la foi à demander et à recevoir les choses. Quand on dit l'Éternel, mon berger ne manquerait de rien, ce n'est pas que tu es assis comme ça, les choses tombent. Tu demandes et tu reçois. Et tu es en paix. Alléluia. Gédéon, quand il a écrit Job Shalom sur l'autel, il n'y avait pas beaucoup en Israël, mais il avait déjà la paix avec Dieu. La première chose que Dieu lui demandait, dans la maison de ton père, va détruire l'idole qui est là. Alléluia. Ça sera pour dimanche, parce qu'on va rentrer en détail dans ça. Là. Alléluia. Donc, on ne peut pas avoir la paix de Dieu sur soi si on ne peut pas la paix avec Dieu. Alors, on peut dans Job 22, verset 21. Job, il y en a quand je cite les autres, Job il tremble un peu, qui n'aime pas beaucoup le texte de Job. C'est un bon texte. Alors, Job 22, verset 21. Gloire à Jésus-Christ. L'Éternel est bon. Amen. Alléluia. Frère Jimmy, est-ce que les gens ont le suivi bien? Parce que je ne veux pas de plaintes le soir. Amen. Job 22, verset 21 dit: attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix et tu jouiras du bonheur. Amen. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix et tu jouiras du bonheur. Quel lien avoir la paix et du bonheur? Parce que quand tu as la paix avec Dieu, toute la plénitude de Dieu est en toi. Il y a un texte révolutionnaire dans ma vie que je donne toujours à tous les chrétiens que je connais, c'est Colossiens 2:10. Il dit: vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Tout pleinement en lui. Amen. Mais ce texte-là, vous ne pouvez pas l'exercer dans votre vie si vous ne faites pas la paix avec Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc, l'enfant de Dieu doit faire l'attachement à Dieu, c'est quelque chose de très important. Ça t'amène la paix.
Ça veut dire que, ça ne veut pas dire que tu ne commets plus de bêtises. Ça veut dire que tu es sous la grâce. Tu reconnais d'abord Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand tu fais une bêtise, tu fais quoi? Tu viens demander pardon. Mais quand tu fais la bêtise, tu te mets bêtise tous les jours, tu t'es pas encore réparé de la bêtise. Amen. La Bible dit aux chrétiens, si tu pêches, quand tu pêches. Si tu pêches, c'est-à-dire que les chrétiens peuvent arriver qu'ils pêchent. Ils demandent pardon. Mais ce n'est pas une habitude. Alléluia. Amen. Avec ça là, tu t'attaches à Dieu. La paix de Dieu vient avec toi. Et maintenant, tu peux vivre le shalom. Je vous dis, à des moments de vie, des fois tu sens que tout marche bien. Tu es dans le shalom de Dieu. Amen. Il y a des moments où tu sens que tout marche. Tu es dans le shalom de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, allons un peu dans Omashi Kamara, Nashi Kamara Kai. Éphésiens 2, verset 13 à 15. Alléluia. Éphésiens 2, verset 13 à 15. Nous voyons ce que c'est quoi la paix avec Dieu. Et il y a quelque chose de très important que nous allons parler tout à l'heure. Oh mon Dieu, j'ai beaucoup de temps aujourd'hui. Alléluia. Que Dieu vous fortifie aujourd'hui. Le Seigneur est bon. Éphésiens 2. Alléluia. Verset 13 à 15. Nous voyons c'est quoi faire la paix avec Dieu pour que la paix de Dieu soit en nous et que le shalom soit avec nous. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Il est notre paix. Lui qui est de deux n'en a fait qu'un, qui a renversé le mur de la séparation et de l'inimitié. Ayant anéanti selon sa chair la loi des ordonnances de ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec le deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Amen. Jésus-Christ est venu pour établir la paix d'abord entre juifs et non-juifs. Là, c'est le contexte. Je vous ai toujours dit, la chrétienté ne vient pas de Rome, la chrétienté vient du judaïsme. Amen. Dieu a un plan spécial pour les juifs. C'est un plan des juifs. Amen. Quand ils viennent au Seigneur, comme nos frères chrétiens, juifs qui chantent bien, j'aime bien ce mot, ils ont trouvé l'alliance de meilleur, mais l'alliance d'Abraham subsistait toujours. Mais Jésus est venu maintenant unir les deux alliances à une seule alliance. Il y avait inimitié. La même chose dans nos propres vies. On était dans le monde, on ne connaissait pas Dieu. Amen. J'ai toujours dit, j'ai parlé à quelqu'un qui était déprimé à cause d'un problème d'avortement. Je l'ai regardé, j'ai dit réellement bien. Et puis j'ai dit, si c'est moi comme médecin, combien de bébés j'ai éliminés? Chaque mercredi à Kinshasa, j'avais dit au moins 10-15 femmes dans la clinique privée où je travaillais. Mais quand je suis venu en Christ là, est-ce que Dieu me condamne encore pour ça? Non. C'est fini. J'ai fait la paix avec Dieu. J'ai confessé mon péché publiquement, j'ai demandé pardon à Dieu, et puis je suis en paix avec Dieu. C'est ça la grâce de Dieu. Il n'y a pas quelque chose que tu as fait ou tu as fait hier ou avant-hier. Quand tu viens en Christ, il va encore te condamner. Tu trouves ta liberté en Christ. Et la dame était subitement guérie de son problème. Alléluia. Amen. Chacun d'entre nous, on était rebelles. Chacun d'entre nous, on était dans un milieu, dans des situations où on n'était pas en paix avec Dieu. Mais à un moment donné, par sa grâce, tu fais les choix. Maintenant, la paix vient. Mais quand il y a cette paix avec Dieu, alors tu vas expérimenter la vraie tranquillité. Amen. Dis-toi un peu, tu es chrétien de nouveau, fais une bêtise un soir, et puis tu n'as pas confessé. Dans ton cœur, qu'est-ce qui se passe? Ok, ouais. Moi, des fois, quand vous venez, je sais, des fois, je regarde la famille, je dis, oh, il y a un problème qui s'est pas appelé l'enfant ici. Je vais seulement, j'ai pu céder que ta grâce sur moi. Vous voyez un peu? C'est tu penses, pourquoi tu es troublé? Pourquoi David était-il troublé quand il a dénombré le peuple d'Israël? Et c'est la plaie déjà là. La lèpre, Dieu a frappé déjà Israël de mort? Non. Il est dans son cœur que j'ai offensé Dieu. Quand nous offensons Dieu, nous perdons la paix. Mais par la grâce de Jésus-Christ, quand tu viens te réconcilier en demandant pardon sincèrement devant Dieu, toi-même dans ton coin tu peux faire cela, Dieu fait quoi? Il te pardonne. Comme j'ai parlé à la dame, elle dit, moi là je devais avoir des bébés qui poussent autour de moi là. En enfer, je devais être entouré de bébés en train de me torturer. Alléluia. Mais j'ai dit, ok, Dieu m'a fait grâce et puis j'ai en plus 8 enfants. Alléluia. Amen. C'est pour nous dire simplement que
La grâce de Dieu est là pour nous. Par la grâce de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, tu fais la paix avec Dieu. Alléluia. Et cela est gratuit. Amen. La deuxième chose que nous voyons, quand la paix avec Dieu est établie, alors beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup ont fait la paix avec Dieu, mais ils ne vivent pas les shalom. Il manque tellement de choses dans leur vie parce qu'il manque une seule chose. Ils ne comprennent pas que maintenant, là, vous vivez par la foi. Il n'y a pas de vie chrétienne de succès sans la foi. Les dons de guérison, je peux prier pour toi, tu es guéri. Mais un jour, tu auras besoin de ta foi pour être guéri. Je peux prier pour toi pour la délivrance, pour que la malédiction des parents soit qui te quitte. Mais toi, tu as besoin de foi pour grandir toi-même. Et moi, je ne peux pas venir prendre la foi, te mettre à opérer ton cœur, mettre la foi. C'est toi qui dois chercher la foi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu écoutes la parole de Dieu, tu médites la parole de Dieu. Des fois, tu te trouves un peu ennuyant. Lis-le quand même. Tu vas voir, tu vas voir la foi qui va donner les réponses de la vie. Alléluia. Donc, c'est que nous voyons maintenant, pour avoir le shalom, Romains 5, verset 1. Romains 5, verset 1. On a tellement beaucoup loué, j'ai l'impression qu'on avait loué longtemps, mais j'ai beaucoup de temps aujourd'hui. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit loué, soit exalté. Alléluia. Romains 5, verset 1. Amen. Est-ce qu'on peut lire nous tous? Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Tu es justifié par la foi, parce que tu crois que Jésus est Seigneur. Pas autre chose. Parce que tu crois que Jésus est Seigneur, le Saint-Esprit est venu en toi. Parce que tu crois que Jésus est Seigneur, tu vas faire les choses qui plaisent à Dieu, pas encore tes œuvres ne vont pas précéder ta foi. C'est ta foi qui va produire de bonnes œuvres, la justice, la paix. Tu vas être un ambassadeur de beaucoup de choses que tu vas faire dans parce que tu crois que lui est ton Seigneur. Alléluia. La même chose, quand on voit la définition de grand shalom, comme les Juifs le comprennent, c'est simplement que c'est par la foi que tu vas obtenir les choses. Alléluia. Des fois tu es étonné là,